sais que quelqu'un sera béni dans le nom de Jésus de Nazareth. La découverte, la compréhension de la vision de Dieu là, va créer quelque chose à l'intérieur de toi. Parce que c'est ça. Et puis ça va t'amener à faire exactement comme la vision qui est dans ton cœur. Dieu, par rapport à la mission qu'il nous a donnée, il nous a donné aussi une personnalité qui va avec. Pourquoi est-ce qu'un footballeur ne porte pas costume pour aller jouer au ballon? Hein? Pourquoi? Il ne pourra pas bien jouer parce que ce n'est pas une tenue adéquate. Donc toi aussi, quand Dieu t'envoie sur la terre, par rapport à la mission qu'il t'a confiée là, il y a une personnalité adéquate qui va avec. Si tu essaies d'être autre chose, ça ne va pas marcher. Imagine-toi quelqu'un, même s'il est fort, même si Cristiano Ronaldo est fort, s'il porte costume pour jouer au ballon, il ne sera pas à l'aise. S'il porte souliers pour jouer au ballon, il ne sera pas à l'aise. Tu vois, non? Le même Cristiano Ronaldo, en tenue, en veste et puis en souliers, tu as dit, mais lui, il est ivoirien. Mais le même, tu le fais changer de vêtements, tu lui donnes juste un maillot normal. Tu vas voir ce qu'il va faire. La différence, c'est quoi? La différence, c'est quoi? C'est qu'il a porté. Oui! Et en fonction de ton appel, il y a ta personnalité qui va avec. Chaque caractère que Dieu nous donne, il y a des forces et ses faiblesses. Bien entendu, c'est les faiblesses qui ont besoin d'être changées. Mais les forces, tu ne dois pas les changer. On dit, oh, tu parles trop, tu parles trop. Mais le fait de parler trop, c'est un avantage. Oui, c'est par rapport à ta mission que tu parles trop. Si quelqu'un dit que tu parles trop, qu'à cause de lui, tu essaies de ne pas parler, tu ne pourras pas accomplir ce pourquoi tu as été appelé. Il faut savoir sa manière d'être, la fonction de Dieu t'a conçu là. Pour la mission de chaque personne, Dieu a donné des tempéraments. Les tempéraments là, c'est des gènes qui sont en toi à ta naissance, qui te permettent de faire ce que tu fais là. Ce que tu aimes faire. D'autres sont calmes, d'autres sont ouverts, d'autres sont tranquilles, d'autres aiment taquiner, d'autres aiment rire. Il y a des gens ici, même les choses font rire. Mais il y en a d'autres, tellement il va rire même, tout le monde va savoir qu'il est en train de rire. C'est sa personnalité, ils sont comme ça. Ta manière d'être révèle la mission que Dieu t'a confiée. Le mélancolique, il aime analyser les choses. Lui, il aime les détails. Il voit... Non, il aime les détails. Quand tu rentres chez un mélancolique, tout est organisé chez lui. Les mélancoliques sont les plus organisés, ordonnés. Si tu vas chez un homme mélancolique, tu vas penser que c'est une femme. Qui a déjà vu des hommes comme ça? Ils sont ordonnés, tout organisé chez eux. Ils ne supportent pas le désordre. Il est très sensible émotionnellement. Il est un ami très fidèle, mais ne se fait pas facilement des amis. Il désire fortement être aimé par les autres. Vu qu'il analyse les choses, il détecte facilement les problèmes dans tout. Parce que lui, il voit erreur dans tout. Il aime se sacrifier pour les autres. Il est riche parce qu'il se suffit à lui-même et puis il travaille dur. Les personnes mélancoliques sont très souvent riches. C'est une personne qui aime écouter beaucoup. Il est fidèle, il est loyal, il est dévoué, il est très ordonné. Si tu es mélancolique, tu peux vouloir tellement, tu aimes tellement la perfection que tu veux trouver la perfection même chez ton mari ou même chez ta femme. Et finalement, ces personnes-là ont du mal à se marier vite. Même si tu es bien, il va toujours voir des défauts. Il est bien, mais sa première réaction est toujours négative. Malgré qu'il est chrétien, lui, il voit tout le mal partout. Ça, c'est pas bon. C'est un désavantage de vouloir voir le mal partout. La personne manque d'assurance. La personne a besoin d'être stimulée pour des projets extérieurs. Et ça, c'est l'un des plus grands défauts, c'est qu'il change facilement d'humeur. Un mélancolique, il peut être content tout à l'heure. Vous êtes en train de rire comme ça. Puis à un moment donné, tu vois, la personne est triste. Un des défauts aussi, c'est qu'il peut être beaucoup avare. Ou elle perd beaucoup avant parce qu'elle calcule tellement. Souvent, là, tout ce que la personne l'achète, là, ça doit avoir un but. La personne garde beaucoup de choses à l'intérieur et puis un coup comme ça sort. Souvent, quand la personne a été déçue dans la vie, c'est difficile qu'elle croit que la vie peut être meilleure. Et les personnes qui viennent à l'église, souvent, elles ont été blessées. Mais le processus de transformation dure. Le mélancolique aime se sentir désiré et autres. Il peut sembler souvent insupportable. Les mélancoliques aiment toujours être bien mis. Ils aiment toujours bien s'habiller. Le mélancolique, dès qu'il finit de parler, net la et tout doit être parfait sur lui, sur elle. Que Dieu nous bénisse.